Salut les béliers, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un peu les messages que je peux vous faire passer pour cette fin juin, puisqu'on est déjà le 19. Donc oui, j'ai du retard, il y a un moment que ça m'était pas arrivé, mais bon, c'est pas très grave puisque de toute façon, même quand je fais des tirages pour le mois de juin, c'est pas forcément pour le mois en cours. C'est peut-être quelque chose que vous venez de vivre ou que vous allez vivre dans quelques temps. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'on est dans une guidance générale, donc il n'y aura pas de message pour tout le monde. S'il n'y a pas de message ou si vous voulez un complément d'infos, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si c'est plus l'amour qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans votre thème astral où se situe Vénus et aller voir le signe qui vous correspond. S'il y a des questions, les commentaires sont ouverts. On démarre de suite avec ce premier message avec l'oracle G. Alors, à la coupe, vous aviez le hasard, la chance, et je ne sais plus quoi. Et le voyage, oui, c'est ça. Donc, vous aviez cette carte-là et la carte de voilà, de l'avion et du bateau. Donc, ici, on pouvait vous annoncer quelque chose de plutôt positif qui est arrivé. Un peu le hasard lors d'un déplacement ou ouais, lors d'un voyage, ça peut être quelque chose comme ça, ou ça peut être aussi une prise de hauteur, une réflexion que vous vous faites, un changement de perspective qui fait que vous allez vous rendre compte d'une certaine chance que vous avez. En tout cas, le destin ou le hasard est à l'œuvre pour ce mois-ci. Et dans la généralité, c'est quelque chose de positif puisque soit on va prendre une distance, soit on va se rapprocher ou prendre du recul. En tout cas, avec le dos de deck de l'été, soit c'est quelque chose qui va perdurer d'ici cet été, jusqu'à cet été, mais on peut être dans quelque chose qui est en lien avec vos croyances ou votre famille ou dans tout ce qui va aussi vous permettre de guérir. Donc on reste dans des énergies plutôt positives. Ici, avec la bougie et la grand-mère, alors le premier message, c'est que pour certains, il y a vraiment un de vos ancêtres, de vos grands-parents qui veille sur vous. Qui veille sur vous, qui veille aux soucis que vous pouvez avoir dans la vie et qui essaie vraiment en fait de vous montrer pourquoi il y a des choses qui sont instables ou vous voyez, vous pouvez même avoir à certains moments des petits soucis de santé. Et en fait, cette personne, c'est comme si elle allait venir petit à petit vous apporter de la lumière pour comprendre ce qui vous perturbe ou ce qui vous pose problème dans votre vie. Ce qui vous empêche d'avancer ou de concrétiser quelque chose. En tout cas, avec l'abondance, il y a l'idée de vouloir acquérir beaucoup. La corne d'abondance, c'est une très belle énergie, c'est une belle récompense, beaucoup de belles choses qui arrivent. Mais avec la santé, c'est plus pour moi la mise en lumière de ce qui ne va pas. C'est vraiment l'idée de quelqu'un vous aide à avancer. Alors vous pouvez ici avoir affaire à une grand-mère qui est encore présente ou un grand-père. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Et ici, voilà, avec la bougie, c'est vraiment, elle veille sur vous. Elle veille à votre état d'esprit. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, elle fait vraiment en sorte de vous faire comprendre pourquoi. Elle vient vous mettre en lumière ce qui ne va pas. Mais après, on peut avoir affaire à une personne ici, même si c'est pas quelqu'un de votre famille, c'est tout simplement une personne qui a un bon raisonnement, qui fait preuve de sagesse, une personne qui peut être dans le soin ici, vous voyez, entre la grand-mère et la santé, on peut avoir clairement affaire à un professionnel de santé ici. Mais vous voyez, de cette petite bougie, on passe à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc il y a le côté je souhaite quelque chose de sage, de bienveillant qui va me permettre d'arranger une situation et enfin avoir cette abondance que j'espère. Mais ça peut être vraiment cette personne qui veille sur vous, à votre état d'esprit, à votre santé et qui va venir vous apporter, enfin c'est par vous-même de toute façon, mais c'est grâce à cette personne, grâce à ce coup de pouce que la situation s'améliore. Parce qu'ici vraiment on comprend, on vient mettre en lumière quelque chose qui ne fonctionne pas. Quelque chose de pas équilibré. Ça peut stresser, ça peut faire souci. Donc après, on peut être dans tout domaine, général, sentimental. Mais ici, on vient mettre le doigt sur quelque chose qui pose problème. Vous voyez, on a le blocage, mais si on enlève ce blocage, et c'est peut-être ça aussi le destin, et où on me montrait qu'il allait y avoir un changement de point de vue, par rapport à une distance, un rapprochement, un déplacement. Peut-être vous avez envie d'aller quelque part ou de vous éloigner.
mais vous ne le faites pas. Et le hasard, si hasard existe vraiment, le hasard, moi je le vois ici, c'est cette énergie qui va vous pousser. Mais en tout cas, dans votre prise de hauteur, il y a une réflexion qui se fait qui est très bonne ici. Et ici, on vous parle de quelque chose qui vous est destiné, qui va vous permettre de guérir, qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer vers votre chemin de vie, d'accomplir quelque chose. Ici, il y a un accomplissement, il y a une vraie réussite. C'est une réussite personnelle. Si on parle de certaines personnes qui peuvent avoir des soucis de santé, pas des soucis de santé, pardon, des soucis financiers. Alors rapidement, il y en a qui sont en train de développer un don et vous avez la capacité d'enlever le feu, il y a du magnétisme ici. Il y a la possibilité de soigner les gens. Ok. Pour ceux qui ont éventuellement un problème de santé, c'est comme si vous aviez ici besoin d'une personne, peut-être une demande de crédit ou autre, et ici il y a des perturbations financières. On ne s'attendait peut-être pas à ce que ça nous coûte autant. Pour moi, il y a une solution ici. Il y a une solution. Il y a de l'argent qui est bloqué quelque part. Et alors j'essaye de trouver où est la solution, mais parce qu'il y a de l'argent qui est bloqué quelque part, qui vous manque. Vous voyez, les finances, elles sont instables ici, alors qu'on souhaiterait que ça s'améliore. On souhaiterait arranger cet aspect financier. Et là, effectivement, il est bloqué. Ça peut être vraiment bloqué par une succession. Mais il y a la possibilité, en tout cas, de récupérer cet argent. Mais ça se fait avec le temps. Ça se fait encore avec un peu de temps. Il y a un moment parfait ici pour récupérer cet argent. Donc, ceux qui sont dans des blocages de succession ou autre, restez pas dans l'énergie de vous dire mince, mais j'en ai besoin aujourd'hui, il me manque, mes finances ne vont pas bien ou autre, parce qu'il y a une autre façon de gagner votre pain. Et l'argent qui est bloqué se débloquera, mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose en lien avec la famille, l'argent, l'héritage, et ça prend du temps, mais ce temps, en fait, on est en train de vous dire que s'il est bloqué à aujourd'hui, c'est parce qu'il y aura, ou vous aurez plus, ou ben, cet argent, il va vous servir à quelque chose de plus grand que ce que vous voulez en faire aujourd'hui. Vous voyez, si, je ne sais pas, après je ne vais pas vous donner 50 exemples, mais c'est vraiment une façon de vous dire, si cet argent il est bloqué aujourd'hui, c'est parce que vous allez en avoir besoin pour quelque chose de plus grand dans quelques temps. Donc en gros, l'univers qui bloque, c'est pour votre avantage, c'est en votre faveur. Ok ? On va voir un deuxième message. Croyez en tout cas en votre chance, puisqu'on avait, je vous dis, la chance et le déplacement. Donc, si vous avez besoin de vous déplacer ou de vous éloigner d'une personne, faites-le. Parce que sur la route, enfin, sur l'aller ou le retour, il y a quelque chose de positif. C'est une opportunité qui peut se présenter à vous et qui peut arranger votre situation. Alors, ici, il peut y avoir des règlements de compte. On a l'homme, la femme et les accusations. On va voir. On m'a remontré la chance et la maison. Ouais, on a quelqu'un ici que vous ne voyez pas, mais qui veille sur vous. Et pour certains, vous allez vous rendre compte que vous avez une capacité ésotérique. Un truc comme ça. Alors, il y a la jalousie qui a failli sortir. On a le retard. La maison. Et l'évolution. En dos de deck, on a l'échec. Bon, même si en dos de deck, on a l'échec, pour moi, c'est simplement une fin de chapitre ici. Parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous frapper aux yeux, que vous n'avez pas vu. Un espoir, un vœu qui a la possibilité de se réaliser, quelque chose que vous avez espéré qui arrive. Alors, avec le retard, c'est un petit peu... Cette occasion, elle s'est déjà présentée, mais vous ne l'avez pas vue.
Ouais, l'occasion, elle s'est peut-être déjà présentée, vous ne l'avez pas vue. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pas très grave parce que même s'il y a du retard ici, il y a bien une stabilité qui évolue. Il y a quelque chose de très solide ici, qui a pu prendre aussi pas mal de temps à se mettre en place, mais qui est en très bonne voie en tout cas pour avancer. Ça peut être une relation, un nouvel emploi, mais moi j'ai quand même plus l'impression que c'est quelque chose que vous avez déjà eu l'occasion de concrétiser, comme si on rejouait la partie, comme si on retentait sa chance. Pour d'autres, on a une révélation, quelque chose en fait qui sommeille en vous. Je vous dis, hein, il y avait des dons ici qui seraient révélés, alors relevés peut-être aussi, parce que pour moi, c'est une capacité que vous avez en fait déjà en vous, mais qui a mis un certain temps à émerger. Et vous avez la possibilité ici d'en faire soit un métier, ou en tout cas d'aider beaucoup de personnes. On peut aider les gens à avancer ici. Ouais, pour d'autres, il y en a certains, vous voyez, ils se rendent compte qu'on a loupé on a raté le train ici. On a raté une occasion. On a loupé une occasion et on s'en rend compte, mais trop tard. Alors ça, c'est un peu con. Alors c'est très curieux parce que même si, alors c'est peut-être vous qui pensez que c'est trop tard, parce que l'idée que j'ai, c'est que même si ça vous perturbe et que vous vous dites c'est trop tard, c'est enterré, j'ai trop perdu de temps, c'est vraiment ça. Il y a trop de temps qui a passé ou on ne peut pas rattraper le temps perdu. Et pourtant, ben, pour moi, c'est dans la tête. Vous ne faites pas preuve là d'un bon raisonnement parce qu'il y a moyen de rattraper le temps perdu. Alors quand je dis rattraper le temps perdu, c'est qu'il y a possibilité de mettre cette chose qui vous donne envie en place. Et en plus, c'est quelque chose qui va évoluer. Donc, vous n'avez pas loupé le coche. C'est vous qui pensez ça, mais c'est une mauvaise façon de penser. Vous voyez, avec l'échec, on a le rêve. Donc, vous pensez que c'est trop tard, que quelque chose est tombé à l'eau, mais c'est faux. Vous êtes dans l'illusion. Vous vous trompez ici. Vous vous trompez parce qu'il y a vraiment... Ça peut être une maison. Je sais pas, peut-être vous avez pensé à une maison et vous voulez plus faire de propositions parce qu'il y a quelqu'un qui s'est positionné. Ben non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, faites-la votre proposition. Ben, ça peut être un déménagement avec la gare et la maison et puis même l'évolution. On se dit, mince, c'est trop tard pour déménager. Non, c'est vraiment pas trop tard. Même si c'est pas le moment parfait, il est vraiment pas trop tard. Il y a moyen de concrétiser. Et ici, on me le redit. Entre l'échec et le rêve, vous vous trompez. Vous pensez que les choses tombent à l'eau. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, il y a un contrat ici qui se signe, un engagement qui est un cadeau. Donc ici, on peut signer quelque chose de financier. Hein. On ne s'attendait pas à avoir ce travail. On ne pensait plus pouvoir se diriger vers cet emploi ou vers ce lien avec une personne. C'est trop tard. Je ne sais pas, peut-être vous avez voulu demander une personne en mariage. Vous dites maintenant c'est trop tard. Non, vous vous trompez, c'est pas trop tard parce que ce sera vraiment cet engagement, on vous dit qu'il sera accueilli comme un cadeau ou que ce sera un cadeau pour vous, cette proposition. Et il y a beaucoup d'amour et c'est quelque chose vraiment qui va vous plaire énormément avec le cadeau, l'amour. C'est un truc qui va vraiment vous plaire. Donc ça, c'est que votre façon de voir les choses, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité, donc il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Ok, allez, on passe au sentimental. Je vais faire une coupe aussi au moins pour ce jeu-là et j'en ferai pas pour le second. On a le silence et le rendez-vous. Bon, ici, il y a quelqu'un qui ne le dit pas mais qui a envie de vous inviter, qui a envie de vous faire une proposition.
Ça peut être aussi, on rencontre une personne par des réseaux. Vous voyez, on s'écrit, mais on ne se parle pas vraiment. On n'est pas en face à face. On parle de façon plutôt discrète. Donc, ouais, il y a plusieurs possibilités, mais ouais, entre le silence et le rendez-vous, la première chose qui me vient, c'est on ne le dit pas, mais on a envie d'inviter une personne ici. On a envie de voir quelqu'un. La personne, j'ai l'impression qu'elle n'est pas trop prête à le dire. Pour le moment, il y a beaucoup de négativité derrière. Mais bon, ça veut rien dire, on va voir. Allez. Là, on a l'ouverture et l'obstacle. On retombe vraiment dans ces énergies. C'est ce que je vous disais, elle n'est pas prête, cette personne. Il y a pas mal de choses qui la bloquent. On se fait de mauvaises pensées, on hésite, on a du mal à se lancer. On fait un pas en avant et deux en arrière. Presque on est en train d'écrire le message et on l'efface, vous voyez. Bon. On a de la chance, vous l'aviez dans le tirage général à la coupe, la chance, le hasard. La chance, la froideur, la surprise. Bon, il y a la douceur et l'équilibre dans quelque chose de sympa. Bon, avec la surprise, de toute façon, c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau, quelque chose qui arrive, on vous dit, de façon inattendue. Mais on se prive. Je vais en mettre une dernière. Si la dernière veut bien venir, ouais, elle est là. Et on revient sur ce fameux rendez-vous. Et en dos de deck, vous avez la blessure. Est-ce que vous voyez tout? Je suis un peu à contre-jour. Donc ici, on vous parle d'une chance qui va se présenter, d'une opportunité, d'un vœu. Et vous voyez, tout à l'heure, on avait la bougie. Et la bougie, c'est un petit peu ça, l'espoir, un vœu. Et on peut effectivement avoir un vœu ici qui est bloqué. Une envie, vraiment quelque chose qu'on espère, où on a vraiment du mal à se dire ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a quelque chose que vous bloquez ou c'est la personne qui est en face de vous qui s'empêche, alors que si elle se lançait, les choses seraient super sympas. Puisqu'on vous dit qu'aujourd'hui, il y a un cadeau qui est bloqué en fait. Il y a un cadeau qui est bloqué. Et ça vient d'une personne qui s'empêche de vous lancer une invitation. C'est fou. Elle a peur peut-être d'être blessée ou elle a peut-être peur d'être mal reçue, d'être mal accueillie. Elle a vraiment l'envie, elle se dit vraiment que ce serait une chance de tomber sur vous par hasard. Pour moi, elle ne va pas pouvoir tenir longtemps de toute façon. Elle va pas pouvoir tenir longtemps. Mais ouais, alors c'est joli, hein, ça reste mignon parce que vraiment, je ne sais pas qui est cette personne pour vous. Hein. Un ex, un ami, quelqu'un qui vous a vu dans la rue, j'en sais rien. Mais vraiment, cette personne, elle se dit que ce serait une chance de tomber sur vous par hasard. Alors, je vous dis, pour certaines façons, cette personne, elle se lancera à un moment donné. Je ne pense pas qu'elle va rester, puisqu'on me dit qu'il va y avoir un cadeau pour vous. Il y a quelque chose de surprenant qui peut vous faire peur dans cette invitation qui arrive. Pour moi, la proposition que cette personne, elle va vous faire, ça peut vous faire vous effrayer un peu, vous faire un petit peu peur. Donc, c'est bien parce que d'un côté, elle a peur de vous solliciter. Et une fois que c'est fait, vous avez peur d'accepter. Mais parce que l'un et l'autre, pour moi, vous avez sûrement des blessures communes et c'est ce qui va vous bloquer, c'est ce qui va vous ralentir. Pour d'autres, par contre, vous recevez une invitation d'une personne, vous vous dites que franchement, c'est super. Vous avez vraiment espéré que cette personne, elle vous lance cette invitation, mais uniquement pour lui mettre un stop.
Comme une forme de vengeance, vous savez. Vraiment, elle pourrait venir, cette personne, avec un bouquet de roses, ce que vous voulez. De sa surprise, vous vous en foutrez, mais royalement, puisque ça reste en plus la... Vous voyez, c'est l'hiver, l'absence d'émotion, l'indifférence. Donc entre la chance et la surprise, c'est... On peut me proposer n'importe quoi, mais alors je m'en fous. De sa surprise, j'en veux pas. De son invitation, je n'en veux pas. C'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. Hein. Ouais. On a des blessures, la tentation, l'ouverture, la manipulation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on a bien quelqu'un qui est tenté de revenir ou de venir dans votre vie. C'est pas forcément quelqu'un d'honnête ici avec la manipulation. Donc soit c'est une personne qui se manipule elle-même en pensant pouvoir arriver à tenter sa chance à concrétiser quelque chose avec vous. Soit c'est cette personne qui est manipulatrice et qui vient vous proposer quelque chose mais qui en fait ne sera que pour profiter. Pour être sûr que vous lui appartenez quelque part. Et après, pour d'autres, vous voyez, c'est vraiment parce que vous êtes sorti de tout ça, vous avez guéri de tout ça, que vous... Enfin, vous n'avez peut-être pas totalement guéri parce qu'il y a encore une peur d'accepter cette invitation. Et ouais. Vous voyez, on a juste une petite énergie négative où on a envie de dire stop. On a un peu l'envie de dire stop à cette personne. Elle nous ouvre son cœur, elle fait un effort pour nous faire une déclaration. Et on a un petit peu peur, on se bloque un peu, on ferme un petit peu son cœur parce qu'on a beaucoup souffert ici. Mais il y a une transformation qui est protégée, donc on va rester sur ce joli message de cette personne qui s'empêche de vous inviter mais qui le fera. Et ce sera une belle surprise pour vous, plus que le cadeau qu'on reçoit dont on n'a pas envie et qui nous laisse indifférents. Et bon, après, dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Si vous êtes indifférent ou indifférente face à cet événement inattendu, à cette proposition inattendue, c'est que la personne en face, elle n'est pas méritante quelque part, ou voilà, que vous l'avez définitivement sortie de votre vie. Allez, on va voir le dernier message et puis j'en resterai là pour aujourd'hui. Non, il y en a trop. L'homme et la dépendance qu'a voulu sortir. La première, on a la dépendance. Ok. On a l'âme sœur. Donc ici, on est vraiment accro à une personne, accro à quelque chose. On a l'attraction, l'attirance. La nouvelle rencontre et la ruse. Ok. Le couple. Et le on-off. Et en 2 de deck, on a l'été, vous l'aviez dans le général aussi. Donc, soit je vous dis quelque chose qui touche à vos croyances, à votre famille, ou quelque chose qui arrive dans l'été, ou qui peut avoir un lien avec votre famille, la guérison, peut-être guérison de blessures, bon. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, ici, il y a quelque chose pour lequel vous êtes accro. Alors après, avec les cartes du dessus, comme le jeu est positionné, on est accro, mais pour moi, j'y vois pas vraiment une dépendance affective réelle. C'est pas on n'est pas dans le sacrifice pour autant, vous voyez, parce qu'on a quand même un froid au-dessus. Donc, pour moi, on est plus obsédé par quelque chose. Il y a un truc qui n'arrive pas à sortir de notre tête. Il y a un truc sur lequel on bloque. Voilà. On bloque sur quelque chose ou sur une personne. Et ça vous donne vraiment très envie. Là, pour le moment, vous êtes figé dans le temps, vous n'avancez pas, ou en tout cas, la personne qui est en face de vous, elle n'entreprend rien, et pourtant, elle en a énormément envie. C'est-à-dire que cette personne, elle a de plus en plus envie de se mettre en couple avec vous. Donc, pour moi, là, on est plus chez des personnes qui sont célibataires ou qui ont une relation uniquement charnelle.
Et je vous dis, on est de plus en plus accro à cette personne. Alors attention malgré tout à la dépendance au sexe, clairement, hein. Ici, on peut être accro juste au côté charnel, mais malgré tout, il y a l'idée de je suis de plus en plus obsédée par toi, je suis de plus en plus accro à toi, je me dis que tu es une chance, mais malgré ça, je suis encore bloquée alors que j'ai énormément envie de me rapprocher de toi et d'évoluer vers une relation beaucoup plus stable. Mais ici, ça perturbe. C'est-à-dire que dès que cette personne, elle envisage de se mettre en couple, elle rechute dans ses vieux démons. Je pense que c'est une personne qui a déjà vécu des relations compliquées où il n'y avait pas de partage, vraiment de partage, d'équilibre, et peut-être qu'elle a peur de se tromper. Il y a quelque chose en tout cas qui fait que même si on envisage ici quelque chose de plus sérieux, on est à nouveau perturbé. On est à nouveau perturbé, on se dit que ce ne sera pas solide. Vous avez peut-être du mal à parler de ce qui vous pose problème. Mais ouais, cette personne, elle a vraiment envie de vous faire une proposition plus sérieuse, mais elle est bloquée. Un jour, elle a envie, et un jour, non. Elle rebrousse chemin sans arrêt. Alors ici, on peut vous parler d'un coup de foudre qui peut avoir lieu dans l'été ou qui a déjà eu lieu. Un coup de foudre avec une personne avec laquelle ça se passait très bien, avec qui c'était du feu de Dieu. Entre l'été et Just, c'est un petit peu ce qu'on me donne comme message, c'était du feu de Dieu. Et pourtant, tout s'est cassé la gueule. Ça s'est cassé la gueule, il y a quelque chose qui s'est écroulé. Le ciel vous est tombé sur la tête à un moment donné. Le ciel vraiment ici vous est tombé sur la tête. Et il a fallu abandonner certaines choses, il n'y a plus de discussion entre vous. Et c'est comme si tout s'était envolé. Comme si d'un coup de baguette magique, on vous avait tout repris. Mais il y a la possibilité ici, avec la magie, il y a la possibilité vraiment de restabiliser les choses de manière plus concrète. On vous dit que la magie, elle n'est pas terminée, elle est toujours présente en tout cas. Ah ouais, il y a la chance derrière et le happy end. Je vous dis, même si tout s'est écroulé, même si... comme si ça s'était arrêté du jour au lendemain, j'en sais rien, comme s'il n'y avait plus de magie. Pour moi, l'étincelle, elle revient. L'étincelle, elle revient. Ok, allez, j'en reste là parce que je trouve que la fin est très très jolie. N'oubliez pas que voilà, vous avez vraiment ici, quelle que soit la situation qui vous a blessé, qui vous a fait mal, la chose qui s'est écroulée, il y a vraiment la possibilité, on vous dit en gros, de garder la foi, de croire en la magie. Et d'ici cet été, il y a la possibilité de tout améliorer pour vraiment construire quelque chose de stable, de solide. Une vraie relation. Ok? Allez les béliers, j'en reste là. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à liker ou à commenter pour me le faire savoir ou à vous abonner également si ce n'est pas fait. Merci en tout cas à tous ceux qui sont fidèles à ma chaîne, puisque je sais que je ne suis pas très régulière. Donc merci infiniment. Et pour ma part, je vous retrouve dans quelques temps pour les prochains tirages. Alors je ne sais pas si je vais faire juillet parce qu'on est à seulement 10 jours et j'ai toujours pas fini les tirages de juin. Donc peut-être que je ferai un tirage pour l'été 2022. Voilà, quelque chose pour la saison complète. Je verrai. Bref, quoi qu'il en soit, je vous retrouve rapidement. Comme d'habitude, en attendant, le mot d'ordre sur ma chaîne, c'est de prendre soin de soi. Donc faites-le les béliers et je vous dis à très bientôt.